Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, est-ce que dans nos insomnies, dans nos inquiétudes, Dieu nous entend-il? C'est le thème de notre enseignement d'à présent. Dans nos insomnies, est-ce que Dieu nous entend? Nous savons que Dieu, elle est le Père de l'humanité. Il est le début de toutes choses. Il n'a pas de commencement, mais il n'a même pas de fin. Donc Dieu n'est pas appréhendable par quelqu'un. Ben, que nous soyons même cachés dans le trou, Dieu sait que nous existions. Et il nous connaît. Même si nous allons dans l'obscurité pour réfléchir, penser dans nos secrets, Dieu, lui, sait que nous existons. Et il nous connaît. Dieu connaît tout déjà de nous. Et déjà en Somme, chapitre 139, c'est clair. Dieu dit, même si vous deviez parler, la parole n'est même pas encore sur vos bouches alors que je savais ce que vous voulez dire. Même si vous alliez rester dans l'obscurité pour pécher, moi, mes yeux sont là, je vous vois. Même si vous allez vous cacher dans la nuit pour réfléchir et scruter vos plans, moi, mes yeux sont là. C'est-à-dire, mes oreilles sont là, mon intelligence est là. Le Dieu est au-dessus, il est avant tout, c'est-à-dire le Dieu de l'éternité. Ben, qu'est-ce que vous voulez cacher à Dieu? Ben, les hommes se disent, demain, nous allons faire quoi? On va devenir quoi? Les hommes ont des inquiétudes. Ils ont des inquiétudes de gauche à droite. Mais la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous dit, écoutez, déjà en Matthieu 6, 33, il dit, les inquiétudes des hommes. Ben, les hommes sont toujours inquiets. Ben, ils n'ont qu'à rechercher simplement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qu'ils ont, tous ceux auprès derrière qu'ils sont en train de courir, sera donné par se croire. Et c'est ça, les inquiétudes des hommes. Ça va les amener où? Et oui, nous étions au temps du roi David. Prenons Psaume 18, versets 2 jusqu'à 15. Nous étions au temps du roi David. David était cerné de ses ennemis. Il était cerné d'adversité. Il était entouré d'abord de tous les faiseurs de mauvais projets. Eh bien, il dit, mais mon Dieu, mais prenons la Bible et en Psaume 18, à partir des versets 2 jusqu'à 5, il dit, je t'aime moi, mon Dieu, moi je t'aime. Moi, David, je t'aime, mon Dieu, parce que tu es mon Dieu. Ah, il parlait à Dieu, comme ça. Il dit, tu es mon rocher, tu es mon libérateur. Oui, en toi je trouve mon abri. Moi, David là, c'est en toi que je trouve mon abri. Il y a les Astartés, il y a les Baals, il y a les dieux des nations, mais moi je ne crois pas en eux. C'est en toi, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mes ancêtres. C'est en toi que je porte d'abord mon espoir. Oui, David était confiant. Il parlait avec Dieu. Il parlait à Dieu. Il scandait d'abord la grandeur de Dieu. Dieu lui a donné assurance. Et puis, dans ses victoires, il reconnaissait déjà la main de Dieu. Et il dit, mais écoute, c'est toi qui me délivres de mes ennemis maintenant. Alors, David n'avait plus aucune insomnie. Il avait la confiance totale en Dieu. C'est-à-dire, il avait foi en Dieu. Ben, la question de nos insomnies ne peut être réglée que par partir du chemin de la foi, les amis. Si vous n'avez pas la foi, vous serez malaisés dans vos corps et dans vos chairs. Les chrétiens, je veux vous parler. C'est-à-dire, pourquoi vous doutez toujours? Mais votre Dieu n'est-il pas au-dessus d'abord du monde? Votre Dieu n'est pas au-dessus d'abord des ruses de Satan? Mais vous êtes là, c'est-à-dire vous titubez. Écoutez,
Pierre, Dieu lui a dit, le Christ lui a dit, ben, marche, viens vers moi sur la mer. Pierre avait commencé par foncer. Il dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il a dit, mais qui t'a dit qu'il y a de l'eau là? Monte et marche maintenant. Et lorsque la foi de Pierre avait atteint le degré voulu de Jésus-Christ, il s'était mis à marcher sur la mer et est venu vers la barque, vers Jésus-Christ. Alléluia. Théo, ta foi là, ta petite foi là, a fait que tu n'es pas souvent exaucé. Ben, qui t'a dit que avec ta foi, tu ne pouvais pas d'abord intéresser d'abord la volonté de Dieu? Demander à Dieu de te faire ce que tu ne pensais pas qu'il puisse te faire. Mais parle à Dieu. Dis tes problèmes à Dieu. David a dit, mais toi, Dieu, mais tu es mon Dieu. Mais Théo, dis à ton Dieu, Dieu de Théophile, agis maintenant. Voilà, mes ennemis sont nombreux, mais chasse-les de devant moi. Oui, on n'a pas besoin d'incantation. Mais il faut parler à Dieu, il faut savoir, il faut parler à Dieu comme on parle à son Père. Et voilà, dans nos insomnies, ça dit, est-ce que Dieu nous entend? Dieu nous entend lorsque nous avons la foi. Dieu nous entend alors que nous lui faisions confiance et nous savons qu'il est notre Dieu. Nous savons que nous communiquons avec lui. Voilà. Chers amis, chers téléspectateurs, ça va paraître peut-être un peu d'amusement. Ben non, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Hein? Oui, la parole de Dieu n'est pas une parole énigmatique. Ce n'est pas une parole ésotérique. Non, du tout pas. C'est une parole terre à terre. Écoutez, ben, vous savez, dans Luc, chapitre 18, à partir des versets 1 jusqu'à 8, il nous avait été dit quelque chose. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, priez et priez sans relâche. Le verset 2 de Luc 18 est clair là-dessus. Il faut prier sans relâche. Les gens ne savent pas prier. Les grands chrétiens, même que beaucoup de gens sont là, ne savent même pas prier. Ils pensent que la prière, c'est des incantations. La prière, c'est de parler à Dieu comme on parle à son père, à sa mère, pour dire, moi, je n'ai pas mangé hier, donne-moi à manger aujourd'hui. Et Dieu va donner le manger. Alléluia. C'est la prière avec foi, avec ferveur. C'est-à-dire, vous n'avez... Mais d'autres pensent qu'il faille aller raconter d'abord des incantations d'abord. Dire oui, les psaumes ont des clés. Bon, moi, je ne sais pas, les psaumes ne sont pas des portes pour avoir des clés. Mais non, ne mystifiez pas le monde. C'est-à-dire, aucun psaume n'a de clé. La clé de la prière, c'est la foi. C'est que vous parlez à votre... Si vous avez fait, vous demandez à votre Père, vous lui demandez avec confiance. Mais pourquoi? Mais dit le Dieu qui est au-dessus de vos pères du monde. Dieu qui est votre Père depuis les cieux. Vous voulez lui parler, vous êtes là à tourner en rond, à prendre des objets, à prendre des papiers, à prendre des choses là. Non, parlez à Dieu directement comme si c'est votre Père terrestre. Mais là, lui, il est le Père, depuis le grand ciel. Et vous lui parlez tranquillement, dans une certaine confiance. Et puis, vous vous dépouillez d'abord des souillures du monde et vous lui parlez. Et là, vous êtes exaucé. Les insomnies de la vie vont du défaut de foi des hommes. C'est-à-dire, si vous êtes des hommes, vous avez des problèmes, vous n'avez pas la foi en Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, c'est-à-dire, vous parlez à Dieu, il vous écoute en même temps. Mais il y a une autre condition. Il y a la foi suivie de sanctification. Si vous n'êtes pas sanctifié, c'est que votre foi va tomber. Vous ne pourrez, celui qui n'est pas sanctifié ne peut même pas manifester de la foi. Vous savez, en Hébreux 11, et verset 1, plus précisément, on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit. C'est-à-dire, depuis les cieux, tu suscites depuis les cieux d'abord. Tu parles à Dieu de la terre jusqu'au ciel pour dire Dieu, tu vois. Voilà, moi je te demande. Tu lui parles. Tu causes avec lui en toute confiance. Tu parles d'abord en prenant un degré d'attitude dans la foi. Tu montes dans la foi. Tu vas dans ta foi jusqu'à vers Dieu. Et puis tu le touches, tu prends Dieu par le pied pour dire Dieu,
moi, je ne te prends pas le pied. Pardonne-moi. Voilà, c'est la prière. C'est la formule de prière, ça. Mais les chrétiens ne savent pas prier. Ils le font de la gesticulation. Ils font du prestigisme. Et ils croient que c'est comme ça on prie. Et ils font tous ces gestes-là, ils ne sont pas exaucés parce qu'ils sont des pécheurs, ils sont demeurés des pécheurs. Pour que vos prières marchent, il faudrait que vous soyez d'abord sanctifiés. Mais vous savez, il faudrait que vous ayez raison, d'abord de vraies raisons pour prier. Parce que si vous priez par orgueil, par fantaisie, mais Dieu va se dire, celui-là, il est en train de plaisanter. Mais vous voyez le cas de cette vieille veuve-là qui a été taquinée. Elle est allée vers le juge, un juge qui n'a même pas peur de Dieu, un juge qui a le cœur tordu, un juge qui est un juge unique. Et ce juge-là était connu parce que pour sa méchanceté. Mais la veuve l'a prié. Dieu, juge, donne pardon, rends-moi justice, rends-moi justice. Le juge la regarde et puis il s'en foutait. Et au fini, la vieille importunait toujours. Il importunait le juge, il dit, ah, c'est ce qu'il veut, non? Ça n'a pas d'héritage. Bon, je te donne ça. Bon, va, colle-moi la paix. Mais si vous êtes juste d'abord dans vos demandes, mais Dieu, et que vous répétez cela à Dieu, pour dire, Dieu, moi, je suis juste dans telle demande que je suis en train de faire. Ce n'est pas que je veux te demander par orgueil. Je ne veux pas te demander par convoitise. Je ne veux pas te demander juste parce que par vantardisme. Mais je suis en train de te demander parce que je suis dans le besoin. Il va te donner. Et là, il va dire, mais écoute, je me suis sanctifié. J'ai pratiqué la charité. Et puis là, c'est ce que moi je dois toujours enseigner aux gens. La sanctification dont on parle, c'est le fait de se mettre à part pour être au service de Dieu. Ce n'est pas la purification comme vous pensez, naturellement. Ben, je suis sanctifié, j'ai quitté les péchés du monde. Moi, j'ai quitté le monde pour venir à toi, Jésus-Christ. Mais tu sais que je suis veuf, je veux une épouse qui va pouvoir être avec moi pour ton sacerdoce. Dieu va te l'accorder. Mais moi, je suis chômeur. Mais j'ai besoin d'abord de renflouer ton temple. J'ai besoin d'abord de faire ta grandeur devant les hommes. Mais voilà, je suis chômeur. Mais voilà, je ne vole pas. Et là, c'est bon. Dieu a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais je ne suis pas dans la tentation, tu vois toi-même. C'est ma prière. C'est-à-dire, je ne suis pas souillé. C'est-à-dire, je ne suis pas dans l'impudicité. Tu as vu toi-même, les autres sont dans l'impudicité, mais moi, je ne suis pas dans l'impudicité. Je veux que tu me donnes ce travail pour que je fasse ta gloire avec. Dieu va te donner. Mais je n'ai pas d'enfant pour pouvoir manifester de la postérité vis-à-vis, d'abord devant ton trône. Mais donne-moi d'abord une postérité pour que je puisse te louer avec. Ce n'est pas que tu vas me donner cet enfant pour que je puisse, embêter l'entendement des autres. Et dire oui, je suis riche, moi j'ai d'enfants. Non, c'est pour aller à ton sacerdoce avec. Voilà, je me suis dépouillé de mes péchés. Donne-moi. Mes péchés, tant là, donne-moi. Mes péchés que j'ai commis dans l'impudicité, peut-être dans l'avortement, j'ai commis tous ces péchés-là. Aujourd'hui, je suis venu devant toi, Seigneur, pour te prier. Donne-moi cet enfant-là. Dieu va te donner. Mais les hommes, pour être exaucés par Dieu, doivent se remettre en cause. Ils doivent naturellement se remettre en cause. Parce que s'ils ne se remettent pas en cause, ben là, ils n'auront rien devant Dieu. Ils doivent se dépouiller d'abord de leur vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme pécheur. L'homme d'abord qui est rebelle devant la volonté de Dieu. Et s'ils ne le font pas, ils ne seront jamais exaucés. Non. Il arrive que nous prions souvent sans être exaucés. Oui, oui. Beaucoup de chrétiens sont là à prier tout le temps. Mais ils ne sont pas exaucés parce que, ils n'ont pas été lavés d'abord leur robe de péché avant de venir devant Dieu. Dieu n'est pas là dans l'orgueil.
Dieu n'est pas là pour encourager la duplicité. Il n'est pas là pour aller soutenir les vies dissolues. Non. Dieu est là pour nous se manifester dans la sainteté, dans la purification, dans la sanctification. Alléluia. Mais vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Mais pourquoi? C'est vous-même. Si vous prenez par exemple Isaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, on dit non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ben, vous êtes séparés de Dieu à partir du péché. Vous êtes séparés de Dieu à partir de vos imperfections de la vie. Vous êtes séparés de Dieu parce que vous ne voulez pas remettre d'abord en cause, d'abord vos vies entières. Vous êtes séparés de Dieu parce qu'il ne veut pas vous écouter. Il ne va pas vous écouter parce que vous êtes d'abord dans le péché de manière continue et sans repentance. Alléluia. Les amis, ce n'est pas ça. On n'adore pas Dieu d'abord à partir d'abord de laisser aller, dans un esprit de laisser aller. Dieu d'amour, ben moi je prêche cet évangile. Si ça gêne, bon, juste ta grandeur est quand même grande. Alléluia. Ben, quels sont les états d'âme d'un enfant de Dieu? Si vous voulez être exaucé par Dieu, ne vous séparez pas de Dieu. À travers 3 conditions. Vous ne devez pas vous séparer de Dieu à travers 3 conditions. C'est-à-dire, les enfants de Dieu doivent rester d'abord dans la présence continue de Dieu pour être exaucés par lui. Nous prenons notre Bible en Jacques 3, et verset 13 plus précisément. Ben, il y a les 3 états d'âme du chrétien. Allez fouiller. D'abord, quelqu'un parmi nous est dans la souffrance, il n'a qu'à prier. Si nous avons un manque, nous devons prier. En priant, nous allons dire, bon, tel péché, on fait que ma prière n'est pas en train de marcher, je balaye ça. Et tu balayes, et puis la prière va passer. Ploum. C'est ça. Ben, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il y a des malades dans l'église, des malades physiques, des malades mentaux, des malades moraux dans l'église. Ben, nous devons nous guérir de ces maladies-là à partir de la prière. Les anciens de l'église vont prier. Les joints de l'église vont prier. Ils vont prier avec vous. Vous allez leur parler de vos péchés. Ils vont vous conseiller. Ils vont vous faire balayer ces péchés de vos vies. Et oui, mais c'est ça, la chrétienté. La vie chrétienne est une vie qu'on passe avec Dieu et pas sans Dieu. Quelqu'un parmi vous était dans la paix. Mais quelqu'un parmi vous est-il maintenant dans la joie? Il n'a qu'à chanter des cantiques. Chanter la gloire de Dieu. Ben vous voyez, David, il dit, mais je t'aime mon Dieu, tu es mon Dieu. Moi, tu es mon rocher. Tu es mon libérateur. Là, en psaume 18, verset 2 jusqu'à 5, il a parlé comme ça. Toi, tu es mon libérateur. Et puis, il chante Dieu. Ben, vous avez appris que David, du grand roi, s'était mis à danser toujours devant le peuple, c'est-à-dire en l'honneur de Dieu. Mais vous, vous êtes dans vos glorioles, vous dites, voilà, on ne pouvons pas louer Dieu, on n'a pas la voix pour louer Dieu. Mais vous n'avez pas la voix, mais vous avez tout au moins le cœur pour reconnaître d'abord la bonté de Dieu sur vos vies. Mais pendant que vous rendez grâce à Dieu, il vous bénit encore. Voilà, les 3 états d'âme, d'abord de l'homme qui est en Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, vous savez, qu'est-ce qui doit nous rapprocher définitivement d'abord de la présence de Dieu? C'est l'esprit de charité, l'esprit d'amour continu, l'esprit d'abord de disponibilité morale des hommes pour aller vers Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent d'abord reconnaître la charité permanente de Dieu sur leur vie. Ils demandent, ils ont des problèmes, ils parlent à Dieu, et Dieu les écoute, mais beaucoup de gens ont été malades, ils sont venus malades dans la maison de Dieu, d'abord dans la sphère où on adore Dieu. Jésus-Christ les a guéris. Mais est-ce que la guérison ne s'achète pas de l'argent? Mais ceux-là, en retour, ils ont fait quoi à leur prochain? Malade.
est-ce qu'ils ont guéri, ils ont cherché à faire guérir leurs semblables malades comme eux? Le jour de leur maladie incurable, eux, ils ont été guéris. Mais la maladie physique, d'abord de ton prochain, t'a été racontée. Tu te dis, ah, moi je ne suis pas son père ni sa mère, il n'a qu'à se débrouiller. C'est un paresseux, il n'a qu'à aller travailler pour trouver des médicaments. C'est comme ça que Dieu peut toujours continuer par te bénir. Le jour où toi tu as été guéri par le miracle, tu as oublié. Ben, ça dit, la charité couvre une multitude de nos péchés. Vous prenez par exemple votre Bible en premier Pierre, chapitre 4, verset 8, on dit que la charité couvre une multitude des péchés des hommes. Les gens avares sont dans l'église de Dieu. Ils ne pensent qu'à eux. Ils veulent avoir l'argent pour eux. Ils ne dépensent rien pour personne. Ils ne veulent rien donner à personne. Ils ne veulent rien donner dans la main de Dieu. Ils ne veulent pas soutenir d'abord l'œuvre de Dieu. Alors Dieu les a bénis. Alléluia. Mais vous pensez que c'est parce que vous avez travaillé que vous avez de la richesse? La richesse est un don de Dieu. Ben, la richesse, c'est quoi? La richesse terrestre, c'est que si Dieu vous permet d'en avoir, vous en aurez. Mais si vous en avez, c'est pour secourir l'église de Dieu. C'est pour secourir le monde qui est autour de vous. La charité couvre une multitude des péchés des hommes. Alléluia. Les gens qui ne sont pas charitables n'ont pas d'abord le doux œil de Dieu. Dieu vous a donné, vous, de la connaissance, de l'intelligence, du savoir. Mais vous ne voulez pas mettre tout ceci au service d'abord de vos semblables. Vous êtes resté dans la cupidité morale permanente. Et vous êtes là à se dire, oui, nous sommes érudits, nous sommes forts, nous sommes grands, nous avons la... Et vous ne voulez pas mettre ça au service d'abord des autres membres de l'église. Alors là, c'est-à-dire, vous voulez être béni comme ça, vous ne serez pas béni. Ce n'est pas moi qui le dis. Ben, la charité va couvrir une multitude de péchés pour vous empêcher d'aller dans le décor mauvais. Dieu d'amour, Dieu de puissance. Mais vous savez, les épreuves du chrétien passent également par d'abord l'ignorance de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens encore dans l'église ont des insomnies de maladie, de pauvreté, même de cécité et même de mort, parce qu'ils sont loin de ces réalités que je viens d'énumérer. Si vous prenez votre Bible en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32, vous verrez, ça dit que, ben, les hommes de Dieu qui sont en Dieu n'arrivent pas à éprouver d'abord leur foi. Il faut s'éprouver de soi-même. Il faut que les enfants de Dieu s'éprouvent. C'est-à-dire pour distinguer d'abord le vrai de l'ivraie, c'est-à-dire pour accorder à leur vie d'abord les signes de la bonté de Dieu pour être sauvés, pour être bénis, pour être d'abord dans la joie, pour être d'abord dans la quiétude, pour être même dans la richesse terrestre, pourquoi pas. Mais pourquoi les gens, il y a trop de pauvres gens dans la maison de Dieu. Mais ils ne savent pas être charitables, non. Ils ne savent pas donner à Dieu. Ils ne savent pas donner au prochain. Ils ne savent pas donner d'abord dans l'œuvre. Ils ne savent pas donner leur corps pour d'abord la propagation de l'œuvre de Dieu. Ils sont là, ils veulent que Dieu leur donne tout sans qu'ils ne donnent rien à personne. Sans qu'ils ne donnent rien à Dieu. Sans qu'ils ne promettent rien à Dieu. Sans qu'ils ne mettent rien d'eux-mêmes à la disposition de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement, c'est à vous pour le salut de vos âmes. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.